Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore. C'est la 3e édition sur la chaîne, à savoir les best-of 2020. Voilà, quels sont les produits qui ont marqué mon année. Il y a une multitude de produits et moi je vous le dis, chaque année, la manière dont je constitue un petit peu ces vidéos, j'essaie d'être la plus sélective possible et de vraiment vous proposer 1 à 2 produits max par catégorie. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et on va regarder ça tout de suite. Alors cette année, j'ai quand même réfréné un petit peu les achats. Alors je me suis quand même fait très plaisir, j'ai acheté beaucoup de choses. Mais c'est vrai que par rapport à 2019, j'ai quand même acheté moins de choses. Et puis il faut le dire, on a été en confinement quasiment toute l'année. Et donc forcément je me suis moins maquillée, j'ai testé moins de produits. Mais j'ai quand même des pépites cette année. Donc on va commencer par un produit que j'utilise pas systématiquement mais que j'ai appris à aimer. Et c'est une primer de chez Good Molecule. Je vous ai pas mal parlé de cette marque là et il y a d'ailleurs des chouchous qui feront partie du best of soins. C'est tout simplement un primer hydratant qui se présente comme ceci au niveau de la texture. C'est un petit peu plus épais on va dire qu'une crème hydratante lambda. Et en fait ce que j'aime c'est que ça vient réellement hydrater la peau. Ça ne vient pas altérer la qualité ou la texture du maquillage. C'est sans odeur, hein, donc d'un point de vue sensoriel c'est pas fou, mais ce que j'aime vraiment c'est que ça me donne un côté plumpy et ça vient bien hydrater la peau et ça se marie à merveille avec le maquillage. Donc c'est la Silicone Free Primer Moisturizer de chez Good Molecule. Donc ils indiquent qu'il y a possibilité de le mettre la journée comme le soir et ce qui est idéal selon eux c'est de l'utiliser avant de mettre un écran solaire. Je pense que ça vient un petit peu faire barrière parce que les écrans solaires, il faut se le dire, les filles, même si vous ne vous maquillez pas, à partir du moment où vous mettez un écran solaire, il faut vraiment vous démaquiller et faire un double nettoyage parce que ça obstrue vraiment les pores. Donc ça c'est vraiment génial. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et depuis peu je suis affiliée à Good Molecule. Vous savez que c'est une marque que j'adore. Au niveau du fond de teint, je vous avoue que j'en ai pas découvert des masses cette année, tout simplement parce que j'ai voulu terminer ceux que j'avais déjà entamés. Et là je vais vous parler de celui que je porte et il me semble pas vous en avoir déjà parlé en vidéo et je l'adore. Pourtant c'est un fond de teint qui est plutôt mat et moi vous le savez je préfère les finis satinés. Il s'agit du Peach Perfect de chez Too Faced. Il y a d'ailleurs le nouveau Born This Way que je veux tester parce que j'en ai vraiment entendu beaucoup parler. Voilà comment il se présente. Moi j'adore ce type de packaging. Je pense que c'est ce que je préfère dans le sens où c'est facile à glisser dans son sac. Vous avez vraiment possibilité d'utiliser la totalité sans avoir du produit qui reste dans le fond du packaging. La teinte que j'ai moi c'est la teinte nude que je vais vous swatcher juste ici. C'est un fond de teint qui est mat mais qui est pas mat dans le sens où ça va vous donner un effet un petit peu keki, un effet plâtreux. Même s'il est mat, vous voyez il n'y a pas trop d'effet de matière. Il a un rendu qui est quand même relativement super naturel. En fait ce que j'adore c'est comme si j'avais simplement mis une crème hydratante. Il est super léger donc franchement très belle découverte, j'en avais beaucoup entendu parler. Donc il est censé être sans huile, avoir une tenue de 14 heures, permet de réguler l'excès de sébum, il s'adapte parfaitement au flash lorsque vous prenez des photos et franchement je comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler sur les chaînes françaises parce qu'il est vraiment tip top. Alors on va poursuivre avec un produit que j'ai longtemps hésité à acheter parce qu'il y avait vraiment des revues qui étaient mixtes. Vous avez demandé votre avis si on avait certaines parmi vous qui l'avaient testé. Et j'avais pas tellement eu de retour parce que voilà moi les personnes que j'avais vues en parler c'était que des avis négatifs quasiment. Il me semble que j'avais dû voir ma youtubeuse favorite de tous les temps avec qui j'ai des goûts plus ou moins similaires, c'est Jamie Page. J'ai vu d'autres youtubeuses françaises dire qu'elles ne l'aimaient pas. Je me suis dit non, j'adore Hourglass, j'ai envie de tester par moi-même et je vous le dis souvent, moi-même je vais vous dire que je déteste un produit. Vous ça peut s'avérer être le Graal. C'est l'anti-cerne Vanish de chez Hourglass que j'adore. Moi la teinte que j'ai c'est la teinte Cotton. C'est celui que je porte. Je le trouve magnifique. Clairement je sais pas s'il a surpassé mais en tout cas il est au moins aussi bon que mon chouchou de tous les temps qui est celui de chez Too Faced parce que je dirais que bon d'un point de vue rapport qualité-prix c'est un petit peu plus cher quoi qu'il y a quand même 6 ml. J'adore cet anti-cerne là, je trouve qu'il est couvrant, je trouve que la teinte est parfaite. Au niveau de l'embout, c'est un embout que j'adore. Je trouve que c'est un produit, alors moi je le poudre, vous pouvez très bien vous passer de cette étape là, il est magnifique, il ne bouge pas, il n'a pas tendance à déshydrater ou à venir assécher mon contour des yeux. Vraiment c'est un excellent anti-cerne, je suis ravie de l'avoir acheté. Bien évidemment au niveau de la poudre, ma poudre chouchoute cette année et c'est notamment celle que j'ai mis sous le dessous de l'œil. Je l'applique de manière très localisée uniquement sous le dessous de l'œil. C'est également un produit de chez Hourglass, c'est la Veil Translucent Setting Powder que j'aime énormément. Il me semble qu'il n'y a qu'une teinte.
Alors la seule chose que je déplore avec ce produit là, c'est au niveau du packaging. Je sais pas si vous allez voir, donc là vous avez le tamier, donc ok cool, sauf que pour verser le produit c'est là dedans et franchement c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais je l'aime, je trouve que c'est une poudre qui est super fine, pareil, qui vient pas marquer le contour des yeux. Faites attention les filles parce que la poudre, je trouve que ça peut vraiment avoir tendance à vous donner un coup de vieux. Si vous avez un petit peu de duvet aussi, ça peut venir accentuer ça, c'est absolument pas le cas. C'est quelque chose d'assez subtil que vous pouvez tout à fait utiliser sur la totalité de votre visage. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais moi je l'utilise vraiment uniquement sous le dessous de l'œil et je trouve que c'est joli, ça donne pas un effet trop blanchâtre. Il y avait également celle de chez Fenty que j'adorais d'un point de vue sensoriel, elle a une odeur que j'adore, mais je trouve que ça laisse moins un effet blanchâtre, c'est plus naturel. Donc petite merveille là encore de chez Hourglass. On va passer à l'highlighter liquide. Alors cet highlighter liquide est fabuleux, mais j'ai envie de vous dire ça ne détrône pas mon favori de tous les temps de l'amour de l'univers, qui restera quand même celui de chez Charlotte Tilbury, mais celui-ci est magnifique. C'est ma petite soeur en plus qui me l'a offert. C'est un highlighter liquide de chez Dior Backstage et moi la teinte que j'ai c'est la teinte numéro 1 qui se présente comme ceci. Honnêtement vous en avez pour une éternité, vous avez 50 ml ce qui est juste énormissime. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un produit qui reste quand même relativement très liquide. Je vais vous le swatcher. Et il est très subtil. Je pense que c'est un produit qui est vraiment très constructible. Vous allez voir, ça reste quelque chose d'assez léger et d'assez naturel. C'est ce que j'ai rajouté par-dessus le produit poudre que je vais vous présenter juste ensuite. Vous voyez, ça reste quand même super naturel et c'est ce que j'aime. Si voilà, je veux quelque chose de relativement passe-partout en journée, j'applique quelques gouttes à l'aide de mon Beauty Blender et on n'en parle plus. Mais moi ce que j'adore c'est le superposer avec un highlighter poudre. Donc je trouve que d'un point de vue rapport qualité-prix ça doit peut-être être 40 € pour 50 ml, c'est du Dior, donc franchement je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, ça tient bien. Le problème que j'ai eu avec les highlighters, il y en avait un qui était très joli mais c'était horrible. Je trouve que certains highlighters liquides en fait font ressurgir un petit peu le côté déshydraté de ma peau, parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai la peau très déshydratée et ça n'a pas été le cas avec celui-ci, donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc au niveau des blushs, il y a eu pas mal de sorties. Au niveau des blushs qui m'ont plu cette année, alors je vous dis je suis pas forcément la personne la plus blush qui soit, mais cette année vraiment j'ai adoré cette typologie de produits. J'ai beaucoup aimé ceux de chez MAC, vous savez ceux qui sont un petit peu un effet avec un petit effet bounty, mais c'est pas ceux que j'ai plus porté. Je dois dire que ceux qui m'ont le plus impressionné, ce sont ceux-là de chez Patrick Ta et c'est notamment ceux que je porte. Je vais vous montrer moi ceux que je possède. J'ai la teinte, j'en possède 3, alors j'en ai 2 poudres et j'en ai un qui est mi-poudre, mi-poudre, mi-crème. Au niveau de la formule poudre, voilà les deux que j'ai, j'adore la couleur. Celui-ci c'est le She Sincère et celui-ci c'est le She's Passionate. J'ai une petite préférence pour le She Sincère qui est un petit peu plus portable, qui est un petit peu plus pêche et c'est celui que je porte là. En fait ce que j'adore avec ces produits là, déjà je trouve que l'univers Patrick Ta, moi j'aime énormément. C'est le type de packaging que je trouve sublime, que je trouve classieux, glamour mais assez simple. Donc ça voilà, c'est que d'un point de vue packaging. Alors je trouve qu'au niveau des couleurs, ce sont des couleurs qui sont justes, qui sont pas trop criardes, qui restent subtiles et surtout qui sont constructibles. Je vous le dis sans cesse, mais moi un blush où ça vous fait un effet beaucoup trop criard, beaucoup trop clownesque, c'est vraiment pas ce que je préfère. J'ai pas envie de me prendre la tête 15 ans à venir estomper le produit. Donc ça, je trouve que c'est subtil, que c'est joli et les couleurs proposées sont vraiment canon. Et l'autre formule que j'ai adorée, et c'est très récent parce que je crois que je vous l'ai présenté dans mon dernier haul beauté, mais pareil ça c'est un produit où soit on aimait soit on détestait. Moi c'est le She's So LA et il y a une autre teinte que j'ai envie de tester pour le coup, je vais vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble, donc comme ça les couleurs font un peu peur. Vous avez la partie blush poudre et la partie blush crème et je trouve que les deux sont sublimes. Moi je mets comme il a été indiqué d'abord la texture poudre et ensuite je viens rajouter la texture crème à l'aide du prochain favori que je vais vous montrer qui est un pinceau qui a révolutionné mon application des blushs crème. L'accessoire, j'ai envie de vous dire 2020 qui franchement est devenu un indispensable et qui fait partie des meilleurs pinceaux que j'ai jamais pu tester, c'est cette merveille de chez Smashbox. J'ai beaucoup entendu parler des pinceaux teints notamment de chez Smashbox et puis je sais plus, il devait y avoir une vente privée, je me suis dit bon je vais me laisser tenter. À l'origine ça c'est un produit qui est fait pour l'highlighter, alors je vois pas tellement comment, si ce n'est peut-être mettre des touches de lumière type poudre sous l'œil, pourquoi pas, mais ça
en guise de pinceau pour appliquer du blush liquide, c'est une merveille absolue. Je trouve qu'au niveau ergonomique c'est génial, vous avez du coup une bonne prise en main, donc soit si vous le souhaitez avec une application peut-être un petit peu plus intense, et ben vous mettez vos doigts juste ici, ou si au contraire vous voulez quelque chose d'un petit peu plus léger, appliquez vos doigts juste ici. C'est un petit détail mais honnêtement qui fait toute sa différence. J'ai trouvé que c'était un petit détail mais qui faisait vraiment son importance, dans le sens où plus vous approchez vos doigts en fait du poil, ça vous permet d'avoir un peu plus d'impact et un petit peu plus d'intensité. En revanche, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus subtil, il vous suffit en fait de tenir un pinceau, alors pas notamment sur celui-ci mais n'importe quel pinceau, plus vers l'extrémité du manche, et je peux vous assurer que vous allez avoir la main plus légère, quelque chose un petit peu plus subtil. J'ai trouvé fabuleux. Et le blush liquide que j'ai le plus porté, à ma grande surprise, honnêtement ça je crois que j'avais acheté quelque chose sur Vinted et l'acheteuse m'avait offert ce blush là en cadeau, donc trop mignonne. C'est le blush liquide Orgasme. J'ai vu qu'il y avait la teinte Luster sur certains sites, c'est sûr que je vais me la procurer. Je vais vous montrer, alors autant vous dire que le truc ça vous fait une éternité. Là je vous ai mis une lichette et regardez la quantité de produits que ça vous permet d'avoir. C'est quelque chose d'assez rose, donc c'est vraiment la teinte cultissime chez Nars, à savoir une teinte rosée avec de légères particules un petit peu dorées, et je trouve qu'il est magnifique. Franchement j'ai mauvaise mine, je mets 1 à 2 gouttes et ça change tout, c'est super subtil et c'est super économique dans le sens où je vous assure il vous faut vraiment une lichette de produits, ça vous fait les deux joues. Il me semble uniquement vous avoir montré ce produit là dans un haul en fait beauté. Et je vous en ai jamais reparlé, c'est l'Infinity Highlighter de chez Linda Alberg. Donc Linda Alberg, j'ai envie de vous dire que ça a été une redécouverte. C'est pas en 2020 que j'ai découvert les produits de Linda Alberg, j'en possédais déjà, mais c'est cette année que j'en ai racheté d'autres et que j'ai appris à mieux connaître la marque, et honnêtement j'ai eu pas mal de surprises, notamment cet highlighter là que je trouve magnifique. J'espère que vous allez le voir à la caméra, il est juste ici. En fait ce que j'aime c'est que c'est un côté encore glass skin. Je vous l'ai déjà dit, moi sur les highlighters poudre, j'aime vraiment comme les blush quand c'est modulable. Quand vous avez possibilité de travailler. Alors pour celles qui sont à la recherche d'highlighters super métallisés que vous voyez à 15 000 km, c'est pas du tout pour vous, je préfère vous le dire. Là c'est quelque chose de plutôt subtil, je pense que vous allez le voir. C'est vraiment un jeu au niveau de la lumière. Je trouve que ça vient pas marquer, vous voyez, l'effet un petit peu texturisé que peut avoir la peau parfois. Il est sublime cet highlighter là. En revanche j'étais un petit peu déçue du packaging, elle a vraiment fait quelque chose d'archi classique. Voilà, je trouvais que honnêtement si ça avait pas été Linda Alberg ça faisait un peu cheap. Mais bon, ça je vous dis, moi ce qui m'importe c'est surtout la qualité qu'il y a à l'intérieur du produit. Voilà, très très belle découverte. C'est le dernier produit teint. Et bien écoutez, je crois que cette année, bizarrement, c'est le seul produit Charlotte Tilbury que j'ai à vous présenter. Charlotte Tilbury, je pense que c'est ma marque ultime favorite de tous les temps, de l'amour de l'univers. Et j'ai adoré, mais adoré le bronzer. C'est celui que je porte là aujourd'hui, c'est le Airbrush Bronzer. Moi j'avais longtemps hésité entre la teinte 1 et la teinte 2, et en fait ma teinte parfaite c'est la teinte numéro 2. Comment est-ce que ça se présente? J'aime tout dans ce bronzer. J'aime la tonalité, je trouve que c'est ni trop chaud ni trop froid, c'est parfait pour du bronzer. Une texture qui est ultra fondante, qui se travaille merveilleusement bien, qui est plutôt naturelle. Regardez, je vais vous montrer. Comme ça sur ma main vous vous dites ah c'est assez chaud, mais en fait vous voyez rien qu'au doigt ça vient se fondre super bien. Alors ce que j'aime avec ce produit c'est la facilité d'estompage, la teinte qui est selon moi idéale, et je trouve qu'il a une bonne tenue qui vient pas marquer encore là de la texture, c'est plutôt un fini mat, je trouve que c'est magnifique. Je pense que c'est une teinte qui sera magnifique pour les peaux clair à médium. Alors au niveau du grammage vous avez 16 grammes, alors c'est pas un bronzer qui est donné, mais compte tenu de la quantité prix je trouve que ça va, on s'y retrouve. Bon, pour ce qui est du packaging c'est un bijou clairement, j'ai adoré ce produit là, j'espère qu'elle va nous sortir plein d'autres merveilles pour 2021. Que là Charlotte Tilbury, autant il y avait quelques années qu'il n'y avait pas grand chose qui sortait, on s'ennuyait un petit peu, mais là je pense que 2020 ça a été l'année où elle nous a sorti une multitude de nouveautés, et c'est vraiment celle qui a marqué mon esprit cette année. Alors on va passer à la catégorie yeux et on va commencer par un produit sourcils. Honnêtement les sourcils, je vous le dis chaque année, je suis pas vraiment emballée, j'ai pas énormément de nouveautés à vous proposer, puisque le produit que j'utilisais sans cesse c'était la Deep Brow Pomade de chez Anastasia. Et bien cette année mesdames, il y a quelque chose qui l'a détrôné, et c'est un produit que je me suis forcée entre guillemets de redécouvrir au travers de mes Project Pan. Si vous savez pas ce que c'est que les Project Pan, je vous ai déjà fait plusieurs séries sur la chaîne. C'est tout simplement des vidéos où j'ai une liste de produits, voilà, que j'ai envie de terminer dans un délai imparti, et ça me permet en fait de me forcer entre guillemets à utiliser ou à redécouvrir des produits que j'ai déjà entamés. Et il y a le Cabro. Alors moi celui que j'avais je pense qu'il était un petit peu trop vieux et un petit peu trop sec, et du coup bah, je l'ai terminé et j'en ai rouvert un autre.
et franchement c'est la révélation, j'achèterai plus la Dibro. Pour quelle raison? Je trouve que la Dibro, je trouve que le cabro est beaucoup plus facile à travailler. C'est une texture qui est peut-être un tout petit peu moins extensible que celle de chez Anastasia Beverly Hills, et c'est surtout que la teinte est parfaite. Moi la teinte que j'utilisais chez Anastasia c'était la teinte Chocolate qui était un chouïa trop rouge à mon goût, et la teinte numéro 3 c'est celle que je porte aujourd'hui et je trouve que c'est parfait par rapport à ma couleur par rapport à la couleur de mes sourcils. Je trouve que c'est beaucoup plus neutre, c'est beaucoup plus froid, beaucoup plus neutre, et rien que pour la teinte c'est un plus 10. Ensuite, chose que j'aime beaucoup, c'est le petit pinceau. Souvent les petits pinceaux comme ça c'est super gadget, je l'utilise pas, mais honnêtement je le trouve génial parce que au niveau du poil c'est ni trop ferme ni trop souple, c'est pile poil ce qu'il faut. Je trouve que c'est super ingénieux et vous en avez pour des lustres. Ça, un produit comme ça vous fait au moins 1 an. Faudrait que je vérifie, mais au niveau du grammage c'est au moins équivalent si ce n'est plus important que celui de chez Anastasia. C'est un produit que j'adore, que j'ai trouvé super efficace, que je vous recommande à 1000%, et je vous dis il a détrôné mon chou de tous les temps, c'est pour vous dire. Alors autre produit de chez Linda Alberg que j'ai découvert cette année, que j'ai trouvé fabuleux, ce sont ces crayons comme ça pour les yeux. Alors moi j'avais pris un kit et je pense que je vais en reprendre un petit peu plus coloré. Je vous fais des petits swatchs de ceux que j'ai. Pourquoi je les aime? Alors déjà pour les couleurs, je trouve qu'elle a des couleurs qui sont fabuleuses. Ceux que j'aime, alors vous en avez avec un fini un petit peu plus irisé, moi ceux que je préfère c'est ceux qui sont un petit peu plus mat. Je trouve qu'ils sont un petit peu plus au niveau de la tenue, mais j'adore la couleur. Je trouve que ce sont des produits qui sont super crémeux, qui s'estompent à merveille. Regardez-moi les couleurs, c'est magnifique. Il y a des couleurs que je n'ai nulle part ailleurs. Il y a plein d'autres couleurs qui me font envie, notamment des couleurs assez primaires. Ce que j'aime c'est la facilité que vous avez à estomper ces produits là. C'est gras sans être trop gras et sans baver dans tous les sens. Vraiment les crayons Linda Alberg, si vous ne les connaissez pas, c'est clairement des produits à découvrir. Ils sont vraiment géniaux. Vraiment si vous ne connaissez pas la marque Linda Alberg, je pense que ça fait partie des meilleurs produits qu'elle a. Vous avez une multitude de couleurs, ils ont une facilité d'estompage, ils sont beaux, ils sont crémeux sans partir dans tous les sens. C'est un gros plus, j'adore. Alors au niveau des fards à paupières mono, j'ai fait une très belle découverte et je pense vous en avoir déjà parlé souvent. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne si vous êtes adepte des favoris du mois. En général les favoris du mois ça vous donne quand même une tendance sur les best-of. Ce sont les fards à paupières individuels de chez Bodyography, pépite absolue. Je vais vous montrer. Honnêtement j'en ai beaucoup acheté, mais là je vais vous en montrer uniquement 3. J'en ai au moins 6 ou 7, je trouve qu'ils sont sublimes. Je trouve qu'ils sont sublimes. Alors moi je les ai achetés chez Produo. Je sais que c'est une marque qui n'est pas forcément facile d'accès. Je pense que ma teinte favorite c'est la teinte rosée que je trouve fabuleuse. Peut-être que sur la main vous n'allez pas trop vous rendre compte, mais ce sont des fards qui est juste ici Status. Ce que j'adore c'est la lumière et la réflexion de ces fards, c'est assez fabuleux. En fait pour certaines teintes ça vous donne un effet glass skin tellement ils ont un pouvoir réfléchissant. Je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle sur les chaînes françaises. J'en ai entendu parler très peu sur certaines chaînes américaines et en général c'est uniquement des make-up artistes parce que je pense que c'est une marque qui est uniquement beaucoup utilisée par les make-up artistes professionnels. Fabuleux, fabuleux, je suis ravie d'avoir mis la main dessus. En plus chez Produo je pense que c'était une marque qui va disparaître parce que moi les produits que j'ai eu, j'ai dû les avoir à moins 50 ou moins 60% et franchement ils sont fabuleux. Franchement ils sont fabuleux, je les aime tout autant que les Scattered Lights de chez Hourglass, c'est pour vous dire. Palette de fard à paupières, pareil, j'en ai acheté une multitude et rien que chez Natasha Denona, il y en a au moins 4-5 qui sont sorties cette année qui étaient toutes plus fabuleuses les unes que les autres, mais vraiment je me suis fait violence, je me suis dit si tu devais retenir qu'une seule palette, laquelle ça serait? Et honnêtement c'est celle que je porte aujourd'hui, je trouve qu'elle est fabuleuse, elle fait partie de mes palettes chouchoutes de tous les temps. D'ailleurs il faut que je vous filme impérativement une vidéo sur les meilleures palettes de chez Natasha Denona. C'est la bronze palette. Quand vous la voyez comme ça vous vous dites ouais bon bah c'est une palette de neutre. Oui c'est une palette de neutre, c'est une palette qui est plutôt neutre avec des tonalités très chaudes, mais en même temps c'est ce que je porte le plus. Et ce que j'ai adoré c'est la diversité au niveau des finis. Vous avez des teintes qui sont plutôt duochrome, d'autres qui sont mat. Là cette couleur un petit peu myrtille qui est fabuleuse, j'adore l'harmonie des couleurs. C'est pas une palette où on se fait suer, c'est une palette qui est très complète. J'ai pas besoin d'utiliser d'autres fards à paupières. Venir finaliser un look, elle est magnifique. Et je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, elle est sensationnelle. C'est le format que je trouve idéal. C'est 69 €, donc certes
c'est pas donné, je vous l'accorde, mais il y a les moins 25% qui passent dessus et je trouve que c'est le prix juste parce que les palettes d'ordinaire chez Natasha Denona ça doit être avoisiné 13 €, donc ça c'est un prix qui est plus acceptable. Au niveau du rapport qualité-prix je n'ai rien à dire, donc ça pépite absolue. Alors au niveau du mascara je vais vous montrer, c'est celui que je porte aujourd'hui et il me semble pas vous en avoir parlé. Je vous l'ai montré là encore dans une vidéo haul beauté, mais je vous l'ai pas montré en action. Alors c'est un mascara que j'aime beaucoup, mais il a comme un bémol je trouve, et c'est ce qui fait que ça n'a pas détrôné mon favori de tous les temps qui est le Velvet Noir de chez Marc Jacob. C'est le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai beaucoup aimé. Au niveau de la brosse on est sur le type de brosse que j'adore, une brosse volumisante plutôt naturelle. Honnêtement fait un très beau volume, je vous montre. Franchement le volume est là et je pense que ça c'est un mascara qui va se bonifier avec le temps. Je vous le dis souvent, de laisser un mascara un petit peu vieillir, souvent vous avez des bonnes surprises et c'est ce qui a été le cas avec celui-ci. Je trouve que tout de suite il vous apporte du volume. C'est un mascara qui est facile, il est impactant, donc ça a été ma découverte 2021. Par contre le petit bémol c'est qu'il a un petit peu tendance à s'effriter, c'est pas forcément celui qui a la meilleure tenue sur moi, notamment sur le ras de cils. Et ça c'est assez exceptionnel parce qu'en général ça tient plutôt bien sur moi. Et on va terminer cette vidéo avec la catégorie lèvres et on va commencer par le crayon à lèvres que je porte et cette fois-ci c'est un autre produit de la marque Patrickta. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est les Precision Lip Crayon. Moi j'ai une teinte neutre, une teinte plutôt rouge. On a la teinte She's Humble, c'est celle que je porte sur mes lèvres là juste aujourd'hui. Je vais vous montrer, je trouve que la teinte est parfaite. Voilà, ce que j'aime avec ce produit, je trouve assez novateur, je pense que vous allez vous en rendre compte, c'est au niveau de l'embout. C'est un embout qui est plutôt rectangle et je trouve que c'est plutôt pratique de venir l'appliquer. Et ce que j'aime aussi, je trouve assez intelligent, c'est que vous voyez ça fonctionne comme ça ça fonctionne comme ça avec un système de pouce-pouce. Ça vous permet d'utiliser le produit, d'éviter de casser les mines. Vous savez à force de, même quand c'est rétractable, mais à force de rentrer et de sortir, ça a tendance à les abîmer. Et je vais vous montrer l'autre teinte que j'ai. L'autre teinte c'est quoi? C'est She's Not From Here, qui est juste ici, qui a un rouge un petit peu orangé. Ce que j'ai adoré, voilà, c'est le fait que ce soit une forme qui soit plutôt rectangulaire. Du coup ça facilite la prise en main. Le fait que ce soit un petit peu un système pouce-pouce, je vous dis, ça permet d'éviter de casser les mines. C'est peut-être un petit peu plus précis. Et les teintes sont à tomber. Et gros plus, c'est que le nude c'est genre la tonalité parfaite pour moi, donc ça j'ai adoré. Alors, ensuite j'en ai une multitude de teintes, je crois que rien que cette année j'ai dû en acheter peut-être 6 ou 7. Ce sont les rouges à lèvres, la gamme nude de chez Natasha Denona qui est à tomber. Je vous ai montré deux de mes favoris qui sont la teinte Michel et la teinte Natasha. J'ai aussi l'ancienne formule de chez Natasha Denona et honnêtement c'est le jour et la nuit. Ceux-là sont beaucoup plus crémeux, les autres étaient un petit peu plus secs, un peu moins impactants et je trouvais que c'était assez... et c'était pas uniforme en fait au niveau de l'application. Là ils sont parfaits, je trouve que les tonalités de nude sont parfaites. Alors que vous aimez, il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez les nudes qui sont plus soutenus, les nudes plus rosés, plus pêche, enfin vraiment il y en a pour tous les goûts. Je les trouve magnifiques, c'est un fini plutôt satiné. Ça a une petite odeur un peu vanillée, moi j'aime bien. Alors au niveau du packaging, vous savez c'est les rouges à lèvres qui sont un petit peu magnétiques. Bon moi le fait que ce soit un packaging blanc c'est pas forcément ceux que je préfère. J'ai des éditions limitées, j'ai une édition limitée dans un packaging rouge. Il y en a une autre avec des packaging un petit peu bronze, rose gold. Ils sont sublimes. Je les adore déjà de par la couleur. Vous savez que je suis une nude addict et je trouve que les tonalités sont parfaites. Vous en avez forcément à votre goût. Le confort est absolu, c'est pas des rouges à lèvres qui viennent déshydrater ou qui sont inconfortables. L'opacité est au rendez-vous, ce sont des rouges à lèvres qui sont super faciles à appliquer. Enfin vraiment, si vous aimez les nudes, il faut absolument que vous les testez parce qu'ils sont fabuleux. Et dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un gloss slash baume que j'ai longtemps hésité à acheter parce que j'en ai une multitude, notamment chez Dior, mais alors ça c'est une pépite absolue. C'est le genre de gloss que je peux porter seule et je vous le dis c'est suffisamment rare pour que je le souligne. Alors vous avez un énorme embout comme ça qui est juste génial. La couleur on en parle, elle est sublime. La teinte que j'ai c'est la teinte 640 et le nom je trouve trop cute, il s'appelle Jadior. Je trouve magnifique, je trouve super confortable parce que c'est mi texture baume, mi texture gloss. C'est pas aussi collant qu'un gloss. C'est suffisamment impactant, vous avez de la couleur, c'est un gloss qui peut tout à fait se porter seul. Il est magnifique ce gloss là et ça a vraiment un effet plus repulpant. Ça vous fait vraiment des lèvres beaucoup plus juicy. J'ai adoré, franchement si vous avez l'occasion de le tester et de le découvrir en magasin, ne vous privez pas. Donc maintenant vous savez tout, voici les produits qui ont marqué mon année 2020. J'espère que ça vous aura plu. Je vais également vous décliner une version soin. Il n'y aura pas de drugstore cette année parce que franchement niveau drugstore j'ai quasiment fait aucune découverte. Si ça vous a plu n'hésitez pas à la liker, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.